le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'est engagé à être un éco-citoyen modèle. Puis ça fait déjà depuis 2008 qu'on a un comité d'action et de concertation en environnement. Puis en 2015 est arrivée l'idée d'installer des bornes de recharge électrique. Puis on avait beaucoup de demandes de la part du personnel du Cégep pour pouvoir installer de telles bornes. Ce qui se passe, c'est comme ça a été installé en plein temps de pandémie. Nous, on avait seulement environ 10 de notre clientèle qui venait ici sur place au Cégep. Puis dans ce contexte-là, on a réalisé un sondage auprès de nos employés, de nos étudiants. Puis là-dedans, on sait déjà qu'il y a 9 de nos employés qui ont un véhicule électrique ou un véhicule hybride. Puis la même chose pour 6 de nos étudiants. Puis aussi, le sondage a démontré qu'il y avait vraiment de l'intérêt encore pour de l'achat de véhicules électriques. Alors, on sait que ça va être populaire là, auprès de notre clientèle. Si je vous parle de l'installation des bornes de recharge, évidemment, ça a été, je vous dirais, une grosse recherche. Ça a été quand même assez particulier parce que nos bornes sont des bornes publiques. C'est pas juste d'acheter des bornes et de les poser. Il faut aussi en faire toute l'analyse, le processus d'installation, trouver l'endroit, le meilleur endroit possible aussi. Dans notre cas, vu que c'est des bornes publiques, on voulait quand même que ça soit visible pour tout le monde, pour les citoyens, pour les gens qui passent pour la fin de semaine. Fait qu'on se retrouve ici à avoir une série de 14 bornes flots publiques pour tous les citoyens qui passent par ici. Là, on a réalisé un bilan carbone pour l'année 2018-2019. C'est là qu'on a appris que 76 de nos émissions de gaz à effet de serre sont causées par le transport de notre communauté. Alors, pour travailler à ce niveau-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entrepris une démarche pour avoir un plan de gestion des déplacements avec Voyager Futé qui nous accompagne là-dedans. Le Voyager Futé étant le centre de gestion des déplacements de la Montérégie. Puis, ce que ça fait, ce plan-là, c'est que ça nous aide à trouver des options à offrir à notre communauté pour pouvoir se déplacer de manière durable, pour justement éviter l'utilisation de l'auto solo, mais plutôt utiliser d'autres méthodes de transport.